Bonjour à tous, chers passionnés de stratégie et d'actualité militaire. Vous êtes sur Star Live, la chaîne qui vous plonge au cœur des analyses stratégiques les plus précises et des mouvements opérationnels en temps réel. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail les événements les plus critiques des 12 dernières heures, là où chaque manœuvre, chaque frappe et chaque décision peut modifier l'équilibre des forces sur le terrain. Préparez-vous à un voyage immersif dans le théâtre des opérations, à comprendre non seulement ce qui se passe, mais pourquoi cela se passe et quelles pourraient être les conséquences à court et long terme. Chaque information est cruciale. Chaque stratégie peut redessiner la carte du conflit. Front central et est de l'Ukraine. Commençons par Kiev, une zone où les informations stratégiques affluent de manière continue. Le début de la saison des frappes à Kiev a été reporté et il est probable que les hélicoptères et moyens aériens ne regagnent leur base avant la mi-décembre. Cette situation illustre l'impact de la pression constante sur la logistique ukrainienne et l'importance de maintenir le moral des populations locales. Des rapports récents indiquent que la Russie mène une opération éclair visant à plonger l'Ukraine dans l'obscurité hivernale totale. Les frappes aériennes massives touchent désormais les réseaux électriques, les systèmes de chauffage central et les approvisionnements en gaz, provoquant des perturbations graves sur l'ensemble du territoire. L'objectif stratégique est double: perturber l'industrie locale et provoquer une panique massive, déclenchant des mouvements de population incontrôlés vers l'ouest. Les capacités et tactiques russes évoluent à une vitesse supérieure à celle de la défense aérienne ukrainienne. La manœuvre vise à créer un vide stratégique entre les zones peuplées et la ligne de front, ce qui pourrait entraîner l'effondrement rapide des lignes de défense ukrainiennes dans les secteurs critiques. Les personnes restant dans ces zones, souvent des populations âgées sans moyens de subsistance, ne pourront pas soutenir les forces ukrainiennes. Ce gap humain et stratégique pourrait devenir un point de bascule décisif pour le conflit dans cette région. Attaques massives de drones et ciblage des infrastructures russes. Durant les dernières 12 heures, l'Ukraine a mené une attaque profonde à l'intérieur du territoire russe. Selon nos sources, des dizaines de drones ont survolé la région de Moscou, testant la réactivité de la défense aérienne russe. Bien que beaucoup aient été interceptés, certains ont atteint leur cible, provoquant explosions et incendies dans la capitale. Le barrage de Bilgaret reste le principal objectif ukrainien. Depuis hier soir, les frappes combinées de roquettes Hammer et drones ont endommagé le réservoir, entraînant une vidange partielle et une baisse significative du niveau d'eau, dirigée vers le sud, vers la ville de Falchan. Les zones situées entre Bilgaret et Alchance risquent d'être directement affectées, avec des conséquences sur la mobilité et la logistique russe. Cette opération, bien qu'elle ne stoppe pas l'offensive russe, pourrait ralentir temporairement la progression dans cette région stratégique. Cependant, les Russes semblent déterminés à terminer la bataille pour Véchansk, consolidant leur position et renforçant la sécurité de leur flanc nord-est. Progression russe sur Valchansk et Alchansk. Aujourd'hui, plusieurs sources pro-russes confirment les avancées sur Valchansk et le hameau d'Alchansk. Des drapeaux russes ont été hissés sur les positions conquises, démontrant la solidité de ces gains. Ces vidéos, bien que venant de sources pro-russes, confirment la consolidation de leur contrôle et la proximité de la prise complète de ces territoires. La maîtrise de ces zones représente un avantage stratégique majeur, permettant aux forces russes de sécuriser leurs lignes de ravitaillement et de préparer des offensives futures. Situation dans la direction de Zaparoïa. Dans les dernières 12 heures, des changements significatifs ont été signalés. Les Russes ont pris le contrôle total de Yagorovka et de Priv, situés à l'est du fleuve Vanul. La bataille pour Novomikhavka, au sud-est de la zone d'Eka, serait terminée selon nos sources. Si ces informations se confirment, l'armée ukrainienne pourrait être contrainte à un retrait massif dans les prochaines heures. La perte de ces positions ouvre des corridors stratégiques pour les Russes, tout en exposant des zones ukrainiennes à une pression accrue sur le front et à des risques d'encerclement. Progrès autour de Pakhovsk et Mirnagrat. Sur le flanc ouest de Pakhovsk, les forces russes ont pris le contrôle complet de la mine Pakhovsky, position stratégique qui permet de menacer les lignes de ravitaillement ukrainiennes. Les Ukrainiens sont désormais obligés de reculer vers le nord, et les Russes poursuivent l'offensive dans cette direction. À Mirnagrat, les forces russes ont consolidé leur contrôle sur l'est et le sud-est, plaçant les unités ukrainiennes dans une position de plus en plus précaire. Les lignes de défense ukrainiennes sont fragmentées, et les commandants tentent de réorganiser rapidement leurs forces tout en maintenant le moral des troupes sous une pression constante. La route principale de Rodinska, axe vital pour l'évacuation et le ravitaillement, est désormais partiellement contrôlée par les Russes, limitant fortement la mobilité et compliquant la rotation des unités. Les Ukrainiens se trouvent face à un dilemme stratégique.
tenir coûte que coûte leur position au risque de pertes massives ou reculer progressivement pour préserver leurs forces de combat et réorganiser une ligne défensive secondaire. La logistique devient un facteur critique. Ravitaillement en munitions, carburant, vivres et soins médicaux sont désormais sous pression extrême. Chaque mouvement tactique doit être calculé avec précision, car un encerclement complet pourrait entraîner la perte de milliers de soldats et de matériel et compromettre la stabilité de tout le front sud-est. La situation sur le terrain est également affectée par le terrain accidenté et urbain de Mirnagrat. Rues étroites, zones industrielles et bâtiments stratégiques offrent des opportunités pour la défense locale, mais rendent les mouvements de blindés et de véhicules logistiques des plus difficiles. Les Ukrainiens utilisent désormais des tactiques d'embuscade et de harcèlement pour ralentir l'avancée russe, frappant les colonnes de ravitaillement et les points de contrôle avancés. Malgré ces reculs, l'Ukraine continue de lancer des contre-offensives sur plusieurs fronts critiques. À Swetska, Sahetska et Zatushk, les forces ukrainiennes ont repris certaines positions stratégiques, principalement via des attaques coordonnées de petites unités mobiles combinées à des frappes d'artillerie ciblées. Ces manœuvres, bien que ponctuelles, démontrent une volonté ferme de retarder l'avancée russe, d'infliger des pertes et de protéger les axes stratégiques navitaux pour le ravitaillement et l'évacuation des populations civiles. Sur d'autres fronts, notamment à Leman, les Russes intensifient leurs opérations, déployant des unités mécanisées et d'infanterie pour percer les défenses ukrainiennes, tout en appuyant leurs mouvements par des frappes aériennes de précision et des drones de reconnaissance. Le commandement ukrainien a dû ordonner le retrait coordonné de certaines positions, planifiant des évacuations stratégiques similaires à celles observées à Pakhovsk. L'objectif est clair, minimiser les pertes humaines et matérielles tout en préservant la capacité de contre-attaque future. Les contre-offensives ukrainiennes restent fragiles mais cruciales. Elles cherchent à déstabiliser les lignes russes, à exploiter les points faibles et à forcer l'ennemi à disperser ses forces, créant ainsi des opportunités pour reprendre l'initiative dans certaines zones clés. Chaque frappe, chaque mouvement de troupes, chaque rotation de blindés est désormais une question de survie et de contrôle stratégique, et la coordination avec les unités d'artillerie et les forces aériennes reste indispensable. Les dernières évolutions démontrent que le conflit reste extrêmement dynamique et complexe. Chaque frappe aérienne, manœuvre terrestre et avancée de drones modifie l'équilibre des forces. Les implications logistiques, la sécurité des populations civiles et le maintien du moral des troupes deviennent des facteurs déterminants pour la suite du conflit. Cette synthèse des dernières 12 heures montre que chaque mouvement, frappe ou contre-offensive peut changer le cours du conflit. Merci de nous suivre. Ici, Star Live, votre source stratégique au cœur des conflits.